Mesdames, Messieurs, bon matin et on vous souhaite la bienvenue à la dernière journée de compétition de l'édition 2019 du championnat canadien juvénile de ballon sur glace. Deux matchs ont été disputés plus tôt ce matin et finale consolation chez les femmes. Maintenant, on passe chez les hommes avec la finale consolation du côté B du tableau pour la 5e place entre le Blitz, donc la formation locale, face à celle de Bruno Axman. The next game will be the B-side men's gold between Blitz hosting the local team against Saskatchewan Bruno Axman. Dégagement qui est effectué par Bender, qui se transforme en passe, oui, pour son coéquipier Turner. Dans le territoire du Blitz, on tente de sortir notre territoire rapidement. C'est réussi avec une passe là, pour Boutin. Boutin, ça ricoche sur lui. Il reprend un lancer de Bossé qui touche la rampe là, à la gauche du filet du gardien de but. Dégagement qui est réussi à l'autre bout. Et le dégagement qui est finalement refusé là, alors qu'on a tout fait du côté de Wagman de prendre possession du ballon. En bout de ligne, l'officiel siffle l'arrêt du jeu. Ça a quand même été serré là, pour le Blitz. Il a fallu peu là, pour que la formation là, du Témiscouata accède là, au carré d'as. Ça a été très serré. On a quand même remporté 3 matchs lors de la ronde préliminaire. Bruno Axman, de leur côté, eux, en ont remporté 3 également. Voici un lancer vers le filet qui a été amorti vers la gauche. Maintenant, un lancer de Charon qui passe par-dessus le filet. Charon a pu exécuter un bon lancer, même s'il y avait Meyer tout près de lui. C'est une descente de la part de Axman ici, avec Falks. Falks qui dégage le ballon dans le coin. Ça bondit plus loin pour Knoll. Knoll, tout près de la rampe, passe pour Hamilton. Jet Hamilton, gêné par Charon. Charon qui a réussi à remporter le duel face à Hamilton et passe derrière le filet. Charon, dans le fond de la zone, passe pour son coéquipier Poirier. Il perd et ça dévie jusqu'à Lang. Un lancé qui passe à la droite du filet et Hamilton par la suite n'a pu s'emparer du rebond contre la rampe. Un lancé de la part de Harristad qui se retrouve sur la rampe et le rebond qui est saisi par le gardien de but qui conserve avec lui. William Lévesque devant le filet là, pour la Blitz, alors que de l'autre côté, c'est Jordan Stein. Mise en jeu remportée là, par la Blitz, alors qu'on dégage plus loin. C'était pour Maxime Saint-Pierre, mais intervention de la part de Harristad. Harristad, à la ligne bleue, passe pour Darian Lang. De Lang à Harristad. Harristad devant le filet, mais le ballon là, qui passe tout droit ne trouve pas preneur. Nicolas Gobeil maintenant avec le ballon. Remet vers le filet et le rebond là, qui est balayé du devant du filet par Lévesque, le gardien. C'est repris par Saint-Pierre. Saint-Pierre qui tente de loger le ballon derrière Harristad. Lévesque qui est prêt également aux prises avec Hamilton. Saint-Pierre qui réussit à immobiliser le ballon et dégager plus loin. Ça sort du territoire. Ty Hamilton maintenant. Hamilton qui dégage. Et ça touche à Saint-Pierre qui repère devant le filet Chouinard. Chouinard qui n'a pas été en mesure de bien contrôler le ballon puisqu'il était à genoux là, sur la surface de jeu et glissait. Un lancer, il rate la cible. Le retour qui est tenté d'être repris. Là. Le retour suite au rebond là, qui a tenté d'être repris par Saint-Pierre, mais en vain. Le gars qui se transporte le long de la rampe alors qu'on y va du dégagement avec Gobeil. Gobeil à Hamilton et Hamilton qui se contente de faire dévier dans le fond du territoire. Changement apporté du côté de Bruno Axman. Dans le fond du territoire maintenant.
Voici Dion. Dion qui passe à sa droite à Berger. Et on complète le dégagement par la suite. Alors que Ruet a tenté de se démarquer aux dépens de Wagman. Alors que les deux luttaient pour le ballon. Mais malheureusement pour lui, le ballon qui a été stoppé devant le banc de Bruno Waxman. Et dans la manœuvre, Ruet n'a pu profiter là, de l'espace qui était libre devant lui. Bender qui dégage plus loin. Bender qui réussit le dégagement dans le territoire du Blitz. Et c'est Paradis qui reprend, empêche le ballon de tourner sur lui-même. De l'autre côté pour Ruet qui voulait faire la passe derrière lui par la rampe pour surprendre Couture, le défenseur, mais ça n'a pas fonctionné. Couture, un lancer qui rate la cible. Ça va jusqu'à Bender qui s'avance. Bender, un lancer vers le filet, l'arrêt de l'évêque. Et Paradis reprend. Se démarque et passe plus loin pour Ruet, mais intervention là, avec le gant en sautant. Braden Turner qui intercepte un arrêt par la suite de l'évêque sur un lancer qui provenait de loin de la part de Colton Meyer. Dans le cercle, Bender qui perd le ballon, le reprend tout de même par la suite. Interception. Bender, un lancer, ça touche au bâton de Paradis et ça vient à la droite du filet. Un lancer de loin de la part de Turner, bloqué devant. C'est Ruet qui saisit le long rebond, tente de surprendre la défensive adverse en pénétrant au travers de 3 joueurs là. Mais finalement, le chemin qui se referme pour lui. On doit retraiter dans notre zone là, pour le blitz. Voici Play. Dégagement effectué jusqu'au gardien de but. Et Stein qui passe immédiatement là, à Wagman qui va revenir à l'attaque. Wagman en lutte là, tout près de la ligne bleue avec Charon. Alors que Moore remet plus loin. Blais s'amène avec beaucoup de rapidité ici. Il y a de l'espace devant lui. Blais de l'autre côté. Mais beau repli ici de la part du numéro 5, Austin Fox. Le revirement de nouveau. Un lancer de Blais qui se retrouve dans le coin. Le rebond qui est récupéré par Meyer. Bousculé toutefois là, par Moreau. Et Meyer qui réussit tout de même là, à amener le ballon derrière le filet. Voici Wagman. Passe pour Falks. Par la rampe. Ballon qui roule tout doucement jusqu'à Brady Wrist. Et là, ça roule dans le territoire du blitz avec Olivier Berger maintenant qui retraite derrière son filet. Berger quitte la derrière du filet de l'évêque. Durvert rejette en zone adverse. Et c'est Falks qui saisit. Falks à Jet Amundsen. Amundsen qui réussit à esquiver la mise en échec de Thomas Bossé. Et c'est Berger qui arrive le premier dans le coin. Berger, derrière le filet. Qui tente de se défaire là, de Amundsen. Saint-Pierre, un rejet de Durvert dans le territoire adverse. La course entre deux joueurs du blitz est réussi. Le tir, l'arrêt du gardien. Belle percée dans la zone offensive ici et là. Un autre lancé bloqué en défensive. L'évêque passe devant lui, mais interception défensive. On garde tout de même le contrôle du côté du blitz. Là, on est vraiment agressif là-dessus. Alors que Berger passe vers Chouinard. Chouinard qui est passé par Harrestad. Mais là, on ne lâche pas du côté du blitz. On travaille fort là-dessus. Là. Chouinard devant le filet. Et le gardien qui a stoppé le ballon. Donc, la passe qui était destinée aux joueurs du blitz en avant du filet, mais on est venu couper la passe du côté du gardien de but. 2 contre 1 ici. Amundsen, un lancé bloqué en défensif par Paradis. Mais là, devant le filet, ça passe tout droit. Intervention de Bender qui passe derrière le joueur devant lui. Bender se déplace rapidement, tente un lancer. On empêche. Et c'est rejeté en zone de Haxman. Durvert, la passe pour Bender. Il y a de l'espace. Bender. Un lancer bloqué devant. Bender là, qui réussit à racheter à la ligne rouge. Sans le vouloir, toutefois. Alors que le ballon bondit et Saint-Pierre qui rejette derrière la défensive. Alors que Boutin tente de surprendre les défenseurs là-dessus.
Mais Aiden Wagner prend possession et décampe rapidement du coin. Passe pour son coéquipier Keybourne. Keybourne passe pour Wagman. Wagman tire vers un lancé, l'arrêt d'Évêque. Wagman passe à Turner. Turner derrière le filet. Choisit de remettre immédiatement devant à Fox, mais Fox est bien surveillé. Il a bien joué en défensive ici de la part du capitaine Boutin. Là, il y aura pénalité. Première pénalité sera appelée dans ce match-là. La voici rapidement. Bossé qui s'amène. Bossé, un lancé, l'arrêt du gardien conserve le ballon par la suite. Donc, un bon match. Bonne chance de part et autre, notamment du côté du Blitz. Il y a environ 2 ou 3 minutes de cela, on avait fait un dégagement. Ça s'est transformé en passe, on s'est amené à 2 contre 1. Belle chance de rater là-dessus. Et par la suite, il y a eu un autre 2 contre 1 là, du côté de Axman cette fois-ci. Donc, si je ne m'abuse, c'est le premier arrêt-jeu dans ce match-là. Avantage numérique pour le Blitz, alors que Keybourne est au banc des pénalités. 8:47 remaining in the first period. Still no score here, but Blitz just got a power play. So we are playing 5-on-4. On joue à 5 contre 4 avec Ruet qui passe à Lévesque. Lévesque à Ruet. Ruet en haut du cercle, un lancé dévié par Bender. Et Bender qui va du dégagement. C'est bien fait de sa part. Alors que Turner qui vient gêner la défensive ici. Il vient bousculer Ruet qui reste sur ses 2 pieds. Tente la passe de l'autre côté. Ça revient sur son bâton ensuite un ricochet sur Bender. Berger maintenant. Un lancer de Moreau amorti par le bâton de Turner. On y va du dégagement. Intercepté là, avec le bâton par Lévesque. Lévesque qui remet à Ruet. À Lévesque dans le cercle à Ruet. Ruet à Lévesque. L'espace là, qui est diminué. On s'avance. Les joueurs du Axman qui jouent près là, des porteurs du ballon pour le Témis. Un lancer. Oh, ça rate la cible. Un lancer de la part de Ruet qui provenait du milieu du cercle. Alors que Berger remet à Lévesque. Lévesque, un lancé, bloqué en défensive. Bon, tous les joueurs étaient rendus dans le même paquet, quasiment dans l'enclave. 28 secondes à faire à l'avantage numérique. 28 seconds left at the first power play of the game. Belle feinte ici de la part de Fox. Fox qui réussit à la faire de 2 joueurs et il a forcé une pénalité là-dessus. Fox là, qui a donné le 2e effort là-dessus et ça a provoqué justement là un pénalité au Blitz. C'est le 44 qui est chassé là-dessus, Berger. Il restait 12 secondes à faire à l'avantage numérique. On va jouer 4 contre 4 pour 12 secondes et par la suite, Axman auront un avantage numérique d'une minute 48. So for the next 12 seconds, we'll be playing 4-on-4. And after that, Axman will be on the power play for 1 minute 48. On reprend à la droite de Lévesque. Et dès le départ, le ballon qui se mène dans le coin. Ça roule plus loin par la suite. Un lancer de loin de Couture qui est bloqué en défensive de la part du numéro 47 Poirier. La pénalité à Axman est terminée. On joue en avantage numérique pour Axman. We're now playing 5-on-4 for 1:35. Power play for Axman. Avantage numérique pour Axman, mais hors-jeu qui est appelé à la ligne rouge. Et on devra reprendre. On reprend par dans du Blitz. Point. Les enjeux central du territoire de Axman. Hamilton qui remporte le duel. Voici Bender. Bender qui est du revers, rejette plus loin, passe pour Wagman.
Harristad. Si j'ai bien vu, dans le cercle, c'est Fox. Fox à Bender. On est installé dans le territoire là, du Blitz. Voici Bender. Un lancé, l'arrêt du gardien, le retour et le but! Un lancé de la part de Fox, premier du cercle. Il y a eu le retour. Il y avait deux joueurs de Axeman là, qui étaient à l'embouchure du filet à la droite de l'évêque. Et l'avantage numérique là, qui porte fruit pour Axeman. On inscrit le premier but de ce match. 1-0 Axeman qui prend l'avance. 1-0 Axeman. Score goal on the power play. On reprend. Voici le relais là, pour Harristad, mais il perd le ballon là-dessus. Et c'est William Paradis qui va reprendre. Paradis, dans le fond de son territoire, prend son temps, alors qu'il y a Dawson Meyer qui est tout près de lui, dégage plus loin par la rampe. Passe à derrière pour Meyer. Meyer, un lancé qui passe par-dessus le filet. Carlton Meyer qui a raté son lancer là-dessus. Avec 5:23 à faire à la première période. 5:23 left in the first period. 1-0. Axeman lead against the host team Blitz. Les deux équipes là, qui se sont affrontées bien évidemment, puisque toutes les équipes masculines se sont affrontées au préalable dans le tournoi. Le Blitz avait remporté le match par la marque de 2-1 au dépens de Bruno Axeman dans un match qui était disputé jeudi. C'est Chouinard qui avait inscrit le gagnant. Le jeu qui a repris. Voici Berger derrière le filet. Berger qui était au banc des pénalités lorsque Axeman a pris l'avance dans ce match. Décide de revenir toujours derrière le filet. Là. Le ballon qui lui revient de nouveau. Et c'est le ballon qui est pris possession par Ruet. Le boutin à Ruet par la rampe, mais intervention rapide là ici de la part de Wagman qui s'amène dans le fond de sa zone pour récupérer. Bender maintenant. Pousse plus loin. Alors qu'on dégage du côté de Landon Couture. Les deux défenseurs là, qui s'échangent. Et devant le banc, c'est Ruet. De Ruet vers Boutin par la rampe, mais le geste, le jeu qui ne fonctionne pas. Et Berger va remettre à son gardien de but. Oui, l'évêque là, qui va d'un... L'évêque là, qui... Oh, et là, le gardien de but là, qui vient de... donner un coup de bâton sur le numéro 7 de Axeman. Et il y aura pénalité. Oui, c'est un geste un peu ridicule de la part de l'évêque là-dessus, là, qui agit un peu... avec un peu de frustration là-dessus. Axeman qui fonçait vers le filet. A peut-être dérangé un peu l'évêque. Mais le contact n'est pas très violent, là. Et l'évêque là, qui l'a regardé. Lui a amené un petit coup de bâton par en dessous là, pour faire perdre, oui, le contrôle du bâton à Hayden Wagman. Et là-dessus, là, Axeman qui retourne en power play. Axeman back on the power play for the second time of the game. Dans le cercle maintenant. On remet à Bender. Bender qui a son jeu là-dessus. Hein, on l'a entendu le dire. Ah! Complètement raté son jeu là-dessus, il s'en veut. On devra reprendre à l'extérieur du territoire. 3:44 à faire à la première période. 3:44 left in this period. 1:44 à faire à la pénalité. 1:44 left in this Bruno Axeman's power play. Confirmation là, du premier but là, pour la formation de Bruno Axeman. But qui a été inscrit par Jet Amundsen alors que Austin Fox a récolté la mention d'assistance là-dessus.
Même chose pour Hayden Wagman à 11,59. Un lancer qui rate. Rebond par la suite qui ne peut être maîtrisé par Wagman. Wagman qui effectue la passe pour Turner. De Turner à Bender. Bender, un lancer bloqué. Dans le coin maintenant, le ballon qui bondit de ce côté-là avec Austin Fox. Fox à Bender, le capitaine Bender. Oh! Oh, et bien tenté ici de la part de Haxman à la droite du filet. Bender qui a envoyé le ballon avec une certaine hauteur et le joueur par la suite a tenté de frapper au vol. Oh, aussi, c'était bien pensé. Alors que Amundsen s'était posté devant le filet. Quand même une bonne grandeur, donc le gardien ne voyait pas grand-chose et ça a ricoché à la droite par la suite. Turner qui laisse filer pour Bender. Bender fait fi de tirer. Par la suite, un lancer du revers qui aboutit sur le bâton de Fox. Bender de l'autre côté. Voici Turner. Remet à Wagman, un lancer qui rate la cible. Ça se dirige dans le filet protecteur. 21 secondes à faire à l'avantage numérique. 21 seconds remaining in this power play. Au niveau des statistiques offensives dans ce tournoi-là, eh bien, Bruno Waxman qui a maintenant inscrit son 15e but du tournoi. Alors que chez le Blitz, on a inscrit, on a rendu, oui, on n'a pas inscrit de but dans ce match encore, mais on a 9 buts. Donc, Axman qui n'avait pas, avait peut-être une meilleure équipe là, qui indique la position où ils vont terminer. Il a quand même inscrit 14 buts. Maintenant 15. Le problème, c'est qu'on en a accordé 11. Un lancer et le but! Sans équivoque là-dessus, un excellent lancer, rapide et bas, qui a déjoué Lévesque. Et c'est un autre but inscrit en avantage numérique. Second goal on a power play. This game for Bruno Axman. Il restait seulement 2 secondes à faire à la pénalité. 2 minutes 2 à la période. Et là, Bruno Axman là, qui est décidément là, prend une sérieuse option sur le match. Alors que je viens de voir l'entraîneur Maxime Dugas aller voir son deuxième gardien. Et je crois que Lévesque, après la période, aura sa place là, à l'autre gardien. La Hamilton là, qui joue bien. Derrière le filet maintenant de travail au dépend de Charon, pas une différence de grosseur entre les deux. Derrière, voici Berger. Berger qui dégage plus loin. Et ça roule dans le territoire de Haxman. Ça fait un bon bout de temps là, que le Blitz n'a pas passé du temps là, dans le territoire de la Saskatchewan. Voici maintenant une sortie de territoire là, qui est maintenant annulée par Saint-Pierre. Et là, Meyer, plutôt Stein, qui conserve le ballon avec lui. Et le jeu qui s'arrête avec 57 secondes à faire. 57 seconds left in this first period. 2-0 Axman qui a l'avance. 2-0 Axman has the lead with 2 power play goals. Donc un match qui pour l'instant s'est joué sur les unités spéciales. Voici une montée de la part de Darian Lang. Lang, un lancé qui passe à la droite du filet. Jet Amundsen maintenant. Amundsen qui est père et avec Nicholas Knoll qui repousse plus loin. C'est maintenant Vincent Lévesque. Lévesque d'une main rejette devant lui. Chouinard s'amène. Et l'on bouscule Lévesque. Dégagement du revers de la part du numéro 5 Fox. Devant le banc des pénalités. Passe derrière de Lévesque jusqu'à Paradis. Et ça revient à Lévesque. Lévesque du revers pour son coéquipier Saint-Pierre. Course entre Saint-Pierre et Fox. Lutte tout près de la rampe. Alors que Lévesque s'amène également
de la partie. Un lance. Oh, il lance. Même si la sirène là, elle avait été entendue. C'est certain qu'on va lui faire rappeler. C'était même pas proche. Donc, on va assister à un changement de gardien de but, je crois, là, du côté du Blitz. Alors que lors du deuxième but, il a un peu couru à sa perte là, en y allant d'une pénalité là, ridicule au départ du joueur qui était tout près de lui. Alors voilà, la deuxième période qui va débuter dans quelques instants. Le temps de vous rappeler le sommaire de la deuxième période. 2 buts en avantage numérique pour Bruno Axman d'abord. À 11,59, Jet Amundsen a profité d'un retour sur un lancer qui prenait du cercle. Austin Fox et Aiden Wagner à gauche de défense de distance par la suite. Et à 15,58, 15,58, Brendan Turner qui a inscrit son deuxième but des siens. Et Austin Fox qui récolte sa deuxième mention d'assistance dans ce match-là. Et Dawson Bender par la suite. William Dion s'amène maintenant devant le filet pour le blitz. Changement de gardien de but. Dion qui s'amène. Donc, Axman qui mène 2-0 pour ce match. Pour l'or du groupe B. You're watching the B-side. Man's goal. For the 5th place overall. Landon Couture qui dégage le ballon plus loin. Et c'est repris par Dion. Dion derrière le filet. Passe vers Moreau. Et Moreau qui dégage était attendu. Là, par Landon Couture. Là, et Moreau là, qui lui a donné un petit coup de bâton par la suite. Là. Dégagement qui est effectué dans le territoire du blitz avec Dion. Dion qui passe le long de la rampe. Ça revient maintenant à Boutin. Boutin passe qui est intercepté ici. Revirement. Un lancé qui est rate là. De la part du numéro 13. Gobeil. Une passe interceptée de nouveau. Turner de l'autre côté. Un lancé et le but. Revirement ici. Aiden Wagner qui enfile l'aiguille. C'est 3-0. Ouais. Donc, revirement dans notre territoire. Ça faisait 2 revirements, le coup sur coup qu'on faisait du côté du blitz. À la suite, Turner qui a repris le ballon, a remis à sa gauche, à la gauche du filet. Et Wagner a eu un peu de difficulté à recevoir. Mais une fois le ballon arrêté, là, a décoché un bon lancer dans le haut du filet. Et le pointage est maintenant de 3-0. Voici maintenant Berger aux prises là avec Keybourne. Derrière le filet, le jeu qui est immobile là, pour l'instant avec Berger. Berger, un autre revirement ici. Et on avait Turner qui s'est étendu qu'il avait profité du revirement là, pour refiler à Wagner sur le 3e but. Un lancé de la part de Cole qui est bloqué en défensive de la part de Charon. Charon là, qui joue un peu du pied. Contact ici entre Knoll
et Berger. Et le ballon qui est maintenant disputé entre Knoll et Charon. Charon qui tente de tirer le ballon à Knoll. C'est réussi. On tente un lancer devant, mais Bossé était bien surveillé. Knoll, reprise toujours là avec Charon. Et c'est Wagman qui reprend. Aiden Wagman, l'auteur du troisième but des siens, qui prend son temps alors qu'il y a Xavier Bossé devant lui. Un dégagement directement là, chez les spectateurs. Et il fallait se montrer vigilant là-dessus, là, puisque le ballon s'en allait avec une certaine vitesse. Donc le blitz là, qui quand même une très bonne côte à monter là, si on espère remporter ce match. On va y aller un but à la fois, mais avec 3 buts d'écart, 15-34 à faire à la deuxième période. Là. Axman qui a une bonne longueur d'avance sur la victoire dans ce match-là. C'est repris par justement la Saskatchewan. On dégage jusqu'à Dion qui intervient. Passe pour Chouinard. Ballon là, qui touche à la baie vitrée. Là, on bouscule le joueur de Axman. Lutte quand même assez féroce tout près de la rampe et c'est Dion qui l'emporte. Dion embêté quelque peu là, par Harristad. Dion contourne le filet et du revers va racheter plus loin. C'est saisi par son coéquipier Pilon. Alors que Pilon fait une chute et Ty Hamilton va s'amener derrière pour remettre à son coéquipier Rist. Rist en lutte avec Pilon. À la ligne bleue, Bossé, un lancé, un arrêt cette fois-ci de la part de Stein alors que Lévesque là, avait le ballon emprisonné dans son chandail, tout près de son bâton, à la hauteur de la poitrine. Et là, une fois le ballon mis au sol, là, tenté de lancer vers le filet, mais Stein a fait l'arrêt. Près de la rampe. Ouais, c'est Dion qui s'amène. Alors que les deux équipes s'échangent le ballon tout près de la rampe. Là. Dion passe à Pilon. De Pilon à Lévesque. Lévesque pour chasser là, par Ty Hamilton. Tente de surprendre le gardien avec en contournant, oui, justement le filet. Et le ballon qui est récupéré par Rioux. Rioux pour Thomas Bossé. Bossé du revers à Saint-Pierre. De Saint-Pierre à Blais. C'est Bender qui intervient et dégage plus loin. Ça passe à la droite du gardien de but du Blitz. Dégagement qui est effectué par la suite. Il se transforme en passe là, pour Cédric Blais. Il y avait de l'espace au départ, mais là, les joueurs de la Saskatchewan là, qui ont bien replié. Tout près de la rampe maintenant. Ballon qui est libre ici. Alors que Link tente de le récupérer, mais c'est Rioux qui le contrôle. Rioux passe devant pour son coéquipier alors qu'il y a deux joueurs de Axman qui s'interposent entre les deux. Oh là, on a accueilli là, solidement Poirier contre la rampe. Et Cobeil là, va se diriger tige vers le banc des pénalités. Donc, avantage numérique pour la Blitz pour la première fois dans ce match. Avec 15,56 à faire à la deuxième période, 3-0 du côté de Axman. Axman qui, eux, ont profité de l'avantage numérique là, lors de leurs deux premiers buts. On reprend à la gauche du gardien de but de Axman. Les enjeux qui a été remporté par le Blitz avec Berger. Berger manie le ballon, passe à Ruet. De Ruet à Berger, un petit peu trop derrière Berger qui saisit tout de même. Berger dans le cercle. Ça revient au point d'appui à Berger. Ruet à Berger. Ruet là, qui est là dans le cercle. La passe de Berger qui a raté un peu un lancer qui rate à droite du filet. Oui, Charon qui voulait le lancer sur réception dans le cercle, mais la passe est un petit peu trop derrière. Là.
de Charon à Berger. Un lancé, l'arrêt là en défensive. Des beaux jeux ici. Aussitôt que le défenseur, je crois que c'est Fox qui a bloqué le lancer. A décidé de botter par la suite et ça sorti du territoire. Donc très bien fait de sa part. 1 minute remaining at the Blitz power play. Pour la passe qui était précise pour Charon, mais ce dernier là, qui voit le ballon bondir sur son bâton et le dégagement qui est effectué à nouveau là, pour Axman. C'est Ruet. Ruet qui dégage de l'autre côté pour Charon. Charon qui fait tirer, passe pour Ruet. Ruet, un lancé pour l'écran défensif de la part de Riss. Ça revient à Ruet. À ligne bleue, à Paradis. Dans le cercle. On y va d'un lancé. Ça a été dévié à 2 reprises. Et le dégagement qui a été effectué par la suite là, par Harristad. Mais le ballon là, qui a bondi contre la rampe et demeure à l'intérieur du territoire. Lancé de revers qui rate la cible à la croix du filet. Et Gobey qui est de retour. On joue à force égale. We are now playing 5-on-5. On la rentre. Alors que Fox, vu que ça fait un petit bout de temps qu'il est sur la patinoire. Et de l'autre côté, on avait tenté de repérer. On avait repéré où est Chouinard, mais l'espace, dans la suite, c'est référé pour Chouinard. De toute façon, la passe ne s'est jamais rendue là, à destination. Un lancer de Wagman qui se retrouve dans le filet protecteur. Le jeu qui s'arrête avec 10-22 à 10-22 left in the second period. 3-0. Axman has a lead with 2 power play goals. And another goal at the beginning of the period. On reprend au cercle des mises en jeu centrales dans le territoire de Axman. Le jeu qui reprend avec Bender. Bender du revers. Rachète plus loin, ça se transforme en passe là, pour son coéquipier. Lang. De Lang à Gobey. Gobey aux prises avec. C'est lui qui l'avait frappé tout à l'heure, ce qui lui avait valu une pénalité, Jean-François Poirier. Chouinard qui dégage plus loin. Le ballon qui roule jusqu'à Couture. De Couture à Hamilton. Hamilton qui dégage plus loin. Et c'est repris par Paradis. De Paradis à Saint-Pierre. Saint-Pierre qui rejette plus loin. Intervention de Couture à elle bleue. Un lancer qui rate la cible. Gobey qui voulait envoyer le ballon plus loin, plutôt toucher son adversaire. Bender qui intervient. Et finalement, le Blitz là, qui va réussir à sortir le ballon du territoire avec Chouinard. Chouinard qui dégage plus loin, avait repéré plus loin Lévesque qui s'est démarqué. Mais la défensive qui a bien joué là-dessus n'a pas mordu. Et le dégagement qui est effectué. Alors que là, on a frappé quand même très tard le joueur de Axman qui avait bien dégagé le ballon. Contact qui est venu un peu après. Le joueur ne semblait pas heureux du tout là-dessus. Derrière le filet, Bender là, qui doit être vigilant. Il y a 2 joueurs, là, Boutin et Blais, qui étaient tout près de lui. Bender n'a pas paniqué là-dessus. Il a fait la passe à Fox. Fox à Keybourne. Keybourne là, qui voit Rio lui donner beaucoup de mal là-dessus. Il y a le glissade de la part de Noel qui permet à Axman de conserver le ballon à l'intérieur du territoire. Voici Poirier. Alors que le Wagman arrive à temps là, afin de permettre à Axman de demeurer à l'intérieur de la zone. Noel, de nouveau, remet à son coéquipier. Keybourne dans le coin maintenant avec Wagman qui connaît un bon match. Le ballon qui roule de l'autre côté. Par la rampe, passe pour Cédric Blais. Blais vers Lucas Rioux.
Dans le coin, c'est Poirier. Poirier qui vole du revers. Ça monte plus loin. Voici maintenant une descente de la part de Blais. Blais qui est tassé par Fox et Fox va reprendre. Ouais, l'espace s'est refermé pour Blais là-dessus. Et Fox qui retraite derrière son filet. Et va venir prendre son temps. 7-17 à faire. 7-17 left in the second period. 3-0. Bruno Axman lead this game for the goal on the B side. Le gardien là, qui stoppe le ballon. Et du revers, on rajoute par la rampe. Le premier arrivé au ballon, c'est Brady Riss. Riss qui passe pour Colton Meyer. Le Meyer à Rockeberg, qu'on n'a pas vu beaucoup là. Et c'est Zachary Dion. Dion derrière le filet. Prend son temps. Et les joueurs pour l'instant qui sont pas vraiment capables de se libérer. Donc peu d'options pour Dion. Alors qu'il y en a un là, qui prend son envol plus loin vers la ligne rouge. Mais finalement Dion qui a décidé de s'amener lui-même. Et tasser le joueur de Axman ici. Alors que Moreau a tassé Riss et Moreau. Et pour Charles Seven. Charon ralentit sa course. Un lancé de l'arrêt de Stein là-dessus. Dion, plutôt Charon maintenant qui est bousculé son adversaire. Tente de reprendre d'une main à la ligne bleue pour Paradis. Alors qu'on tape le joueur du Blitz Paradis aux prises là, avec Hamilton. Devant le filet maintenant, on bouscule quelque peu Pilon et le ballon qui se voit libre par la suite dans le coin. Colton Meyer esquive la mise en échec du joueur du Blitz. Voici Jet Hamilton qui s'amène. Hamilton d'une main qui dégage plus loin. Et le ballon là, qui est remis derrière le filet. Le Blitz qui s'active un peu là. Alors que Xavier Bossé tente de lâcher plus loin pour lui-même. Couture qui belle le ballon au vol. Bender reprend avec le pied. Pousse devant lui. C'est Poirier là, qui s'amène. Bossé à l'évêque. De l'autre côté, on avait repéré Ruel qui s'amenait de l'autre côté. Mais la passe n'est jamais venue. Couture qui a tenté le bâton. Oh là! Un lancer vers le filet. Il y a un autre lancé là, qui rentre à la droite du filet. Ça dévie sur le défenseur devant lors de la première opportunité. Et par la suite, là, la deuxième chance, celle de Ruet, eh bien, on a lancé à côté du filet. L'évêque qui veut remettre devant. Et le défenseur là, qui est bousculé par le joueur du Blitz directement sur le gardien de but. Mais ça n'ira pas plus loin. Avec 4:31 à faire. 4:31 left in the second period. 3-0. For Bruno Axman. Il commence à se faire tard là, pour le Blitz afin de remonter la pente là. Pour inscrire 3 buts d'ici la fin du match. On reprend à la gauche du gardien de but de Bruno Axman, Jordan Stein. Bender. Bender aux prises avec Boutin qui lui donne du mal. Le ballon qui s'amène dans l'enclave et est balayé par la suite là, par Turner. Rockeberg qui dégage plus loin. Alors que Poirier arrive, le premier. Et Berger qui s'empare du ballon. Dans le centre maintenant, voici Ryu qui s'amène. Ryu à Chouinard. Chouinard, un lancé de l'arrêt du gardien. Et un long rebond par la suite. C'est récupéré par Rockeberg. Mais on le devance.
Rockeberry qui dégage plus loin. Et voici Saint-Pierre qui s'amène. Alors que Turner le pourchassait. Changement apporté du côté de Axman. On vient bousculer solidement là, du côté de Wagman, le capitaine Boutin. Dégagement de Bender par la suite. Alors qu'on envoie vers le gardien de but. Et c'est Thomas Bossé qui a le ballon. Rejoint son coéquipier Poirier. Poirier qui tente d'aller plus loin avec le ballon, mais le perd. Alors que Turner est là. Passe pour Dawson Meyer. Meyer qui contrôle le ballon. Un lancé vers le filet qui passe à la droite de Dion. On bouscule Meyer. Et le ballon qui se retrouve maintenant dans le territoire de Bruno Axman. Avec Dawson Meyer. Passe pour Austin Fox. Fox qui dégage à la droite du filet. Et ce sera repris là, par le 74 Zachary Dion. Dion pour Blais. 2-20 à faire. 2:20 left in the second period. Charon qui met le ballon derrière le joueur du Bruno Axman. Et voici Blais qui s'amène. Blais derrière pour Charon. Charon qui ne fait qu'effleurer le ballon là-dessus. Et c'est Gobey maintenant. Gobey qui dégage plus loin. Alors que Paradis est là, attendait le ballon, le reçoit et passe pour Ruet. Ruet en lutte là, avec Fox. Et Fox va reprendre. Fox pivote sur lui-même. En lutte là, avec deux joueurs du Blitz. Le ballon qui est libre du filet. La feinte ici. Oh! Et le gardien de but, là, Stein, qui était au sol, et on a pu réussir la manœuvre du côté du Blitz. Paradis qui s'amène un lancé. Et là, ça a été effleuré par Blais. Paradis. De l'autre côté, un lancé, ça a été bloqué devant. Un lancé par la suite qui rate. Alors qu'encore une fois, le Stein était au sol. Là, on vient bousculer le joueur du Bruno Axman. Devant le filet, Lévesque, un lancé qui rate la cible. Alors que Blais s'amène, passe pour Lévesque, rate la cible. Alors que le gardien cherche le ballon, c'est rendu dans le territoire neutre. Le gardien n'est plus devant le filet du côté du Blitz. We're now playing 6-on-5 because Dion, the goalie, is now back at his bench. On s'est réveillé un petit peu trop tard là, du côté du Blitz, alors que Axman a pris l'avantage rapidement dans le match. Et en deuxième période, dans cette fin de deuxième période, là, on peut dire là, que le Blitz a quand même mieux travaillé que lors du premier 18 minutes. On a tenté de lancer dans le filet, laissé libre, à rater. On écoule les dernières secondes de ce match. Alors que le temps peut-être d'une dernière attaque, alors que Bender intervient. Le ballon qui se retrouve derrière le filet avec Dion. Une passe qui ne trouve pas preneur. Rockeberry est là, entraîne son adversaire le long de la rampe. Alors voilà, le match est terminé. Victoire de la part de Bruno Axman par la marque de 3-0 au départ de la formation du Blitz. So Bruno Axman just won their game against the host team, the Blitz, 3-0. Donc, les joueurs du Blitz qui sont quand même un peu déçus, là. Mais les pénalités qui auront coûté cher à Axman, qui ont inscrit 2 buts en avantage numérique dans ce match-là. Ce qui fait que Axman remporte l'or pour le côté B du tableau. Ils vont terminer au 5e rang. So, Bruno Axman finished 5th overall after winning the gold B-side. Alors que le Blitz, eux, vont terminer au 6e rang au classement général. Eux qui avaient quand même mieux fait l'année dernière. On avait terminé au 3e rang. Donc, on sera un peu déçus. Mais il faut dire que cette année, l'équipe était plus jeune par rapport à la saison dernière. Alors voilà le prochain match qui aura lieu dans quelques instants. Dans quelques instants, alors que les Devils de Seaway
affronteront le Blizzard dans le match pour la médaille de bronze du côté des femmes. Donc, the next game will be between the Seawood Devils and the Blizzard for the women's bronze B-side. Donc, du côté A du tableau, donc, pour la troisième place au général for the third place overall at 11 a.m. Seawood Devils against Blizzard. Was asked to capture the system. You realize that you received the Television Championship Trophy.